Plus de 300 personnes ont pris part au brunch du 25e anniversaire de l'Association bénévole Côte-de-Beaupré le 9 septembre au Centre multifonctionnel de Beaupré. L'occasion était belle pour souligner l'importance de cet organisme au sein de la Côte-de-Beaupré. La télévision d'ici était sur place. Félicitations à l'Association Côte-de-Beaupré, je suis très content encore une fois, et je nous souhaite un autre 25 ans, comme c'est là avec les bénévoles. Merci. Alors aujourd'hui, c'était le brunch pour notre 25e. On est très, très satisfaits, très, très heureux du résultat. On a réussi à vendre tous nos billets. Les gens sont bien contents de participer. On a une belle salle pleine, une salle avec une belle décoration. On voulait vraiment souligner l'importance du 25e parce que ça fait 25 ans que l'association roule sa bosse, si on peut dire. On a eu des années plus difficiles que d'autres, mais finalement, on s'en est très bien sorti et on s'aperçoit que cette association-là, elle est nécessaire sur la Côte-de-Beaupré. Les gens ont vraiment besoin de notre association. Alors, on est fiers de pouvoir au moins faire une célébration et remercier les anciens, les présents et les futurs bénévoles qui voudront s'impliquer avec nous dans notre association. Quand vous dites une belle salle pleine, on parle de combien de personnes? On est au-delà de 300 ici aujourd'hui à l'association, au brunch de l'association. Et on a aussi les candidates sortantes, candidates en liste, ce qui montre l'importance de notre association pour la Côte-de-Beaupré. Lorsqu'on parle, Mme Lachance, de l'importance de l'association, justement, comme Mme Gauthier disait, justement, quels sont les services qui font en sorte que l'association est devenue indispensable sur la Côte-de-Beaupré? Bien, en fait, les principaux services là, qui sont connus et qui sont grandement utilisés sur la Côte-de-Beaupré, il y a la popote roulante. C'est plus de 6 000 repas par année actuellement qui sont servis à domicile pour nos aînés. L'accompagnement transport, on a une vingtaine de bénévoles qui, à tous les jours, accompagnent les personnes aînées, les personnes isolées vers des rendez-vous médicaux dans les hôpitaux. C'est très précieux, c'est très important parce qu'on sait la population vieillit puis c'est un besoin. Ensuite de ça, des activités. Les activités ont repris cette semaine dans nos locaux, donc des activités qui sont là uniquement pour socialiser, briser l'isolement. On fait des activités de scrapbooking, cartes, faux vitrail. On se regroupe, on placote, puis on bricole tout le monde ensemble. Ensuite de ça, travailleurs de milieu qu'on va voir arriver très bientôt là, dans notre organisme. Les rapports d'impôts. La période est terminée, mais on en fait tout au long de l'année. C'est plus de 600, près de 700 rapports d'impôts cette année qui ont été faits là, de février à mai. Et les visites d'amitié sont super importantes aussi. On a de plus en plus de demandes pour des visites d'amitié. Petit moment à la maison pour permettre à un aîné de socialiser, de rencontrer un bénévole, d'échanger. Donc, c'est nos principaux services. Il y a une croissance significative, puis on travaille fort là, pour continuer de répondre aux besoins puis d'être là. Est-ce qu'on peut demander comment ça se traduit en termes de bénévoles, justement, votre armée de bénévoles que vous avez, mais aussi le nombre de personnes que vous aidez? Oui. Bien, en fait, présentement, on peut compter sur l'appui de 80 bénévoles. Certains sont là tous les semaines, tous les jours. D'autres sont là pendant des périodes clés comme l'impôt. Si on prend en considération tous les bénéficiaires de l'impôt, on peut considérer qu'on aide plus de 1000 personnes par année. Certains, on les aide quotidiennement avec la popote. D'autres, on les aide une fois dans l'année avec leur rapport d'impôt. L'accompagnement transport, même chose. Certains l'utilisent de façon hebdomadaire. D'autres, c'est ponctuel. Mais c'est plus de 1000 personnes qui utilisent nos services annuellement. On a parlé que ça avait été créé au moment où c'était difficile économiquement, mais est-ce qu'on peut dire que ça a toujours son importance? Ben oui, tout à fait. Là, en fait, l'organisme est essentiel, puis on essaie aussi de travailler fort pour lutter contre la pauvreté, donc de mettre des mécanismes en place pour aider les gens qui sont moins favorisés, puis il y a des gens qui sont plus favorisés qui utilisent nos services aussi parce que être favorisé ne veut pas dire qu'on a un réseau social très, très développé, donc on essaie d'être là pour toutes les personnes qui ont besoin de nous, là. Avec le vieillissement de la population, c'est évident que c'est un service, la popote,
qui sera de plus en plus sollicité. Comme Marie-Ève disait, même si on est bien nanti, on peut être tout à fait isolé. Alors, juste le livreur de popote 3 fois par semaine, ça brise l'isolement et c'est très, très utile. Oui, puis j'ajouterais que le maintien à domicile, c'est notre priorité. Puis, quelque part, ça n'a pas de valeur monétaire. Les gens veulent rester chez eux, peu importe leur situation financière, leur situation économique. Donc, c'est notre priorité. Puis, c'est là-dessus qu'on s'appuie quand on décide de mettre en place un service ou de poser des actions. Merci, mesdames. Merci à vous.